le 27 juin. Merci de choisir France 24 pour vous informer. Elles avaient été fermées très tôt, dès le 18 mars, pour lutter contre la propagation de la pandémie de Covid-19. Les frontières de la Tunisie ouvrent ce samedi avec une cinquantaine de décès et un millier de cas confirmés. La Tunisie est l'un des pays les moins touchés par la maladie. Lilia Blaise nous rejoint depuis l'aéroport de Tunis. Lilia, quelles sont les mesures prises par le pays pour les voyageurs arrivant de l'étranger? Alors ce sont des mesures assez complexes. Les autorités tunisiennes ont classé les pays avec un code couleur en fonction du niveau de la pandémie dans les pays et du taux de contamination. Donc dans la liste des pays verts, aucune procédure n'est nécessaire pour les arrivants qui viennent de ces pays-là. Ils peuvent circuler en toute liberté en Tunisie. Ça se complique pour les pays qui font partie de la liste orange, dont la France notamment, où là c'est divisé en deux catégories. Les touristes d'un côté qui doivent présenter un test négatif au Covid-19 quelques heures avant leur départ et qui sont obligés de rester dans l'hôtel qu'ils ont réservé avec des circuits touristiques très précis. Et puis de l'autre côté, les Tunisiens résidant à l'étranger qui, eux, doivent aussi soumettre un test une fois qu'ils arrivent et doivent se soumettre à l'auto-isolement pendant 14 jours chez eux. Et puis dans les deux listes, il y a aussi une troisième, la liste rouge. En fait, ça, c'est les pays où il n'y aura pas de touristes qui pourront venir en Tunisie et seulement les Tunisiens résidant à l'étranger qui, eux, devront faire ce que font déjà les Tunisiens rapatriés depuis quelques mois, c'est-à-dire se mettre à leurs frais en auto-isolement dans un hôtel. La Tunisie qui est confrontée, Lilia, à un défi double, si l'on peut dire. Le pays doit à la fois accueillir les touristes étrangers, mais également ses ressortissants vivant à l'étranger, les ressortissants tunisiens de la diaspora. Alors oui, déjà pour le tourisme, les professionnels du secteur sont très inquiets justement en raison de ces conditions restrictives qui ont été imposées à l'entrée. La Fédération tunisienne de l'hôtellerie a déclaré que c'était pratiquement impossible d'avoir une bonne saison touristique avec de telles conditions. Du côté du ministère du Tourisme, on est un peu plus optimiste, on mise sur le tourisme local. Et puis le grand enjeu, ce sera évidemment, comme vous l'avez dit, les Tunisiens de la diaspora. C'est plus d'1 million de Tunisiens qui résident à l'étranger, 80% en Europe, qui d'habitude rentrent pendant l'été. Et là, c'est la grande inconnue. Est-ce qu'ils vont pouvoir rentrer justement avec ces conditions faites à l'entrée? Il faut quand même préciser que cette liste avec ces codes couleurs est bien sûr évolutive en fonction de l'évolution de la pandémie dans chacun des pays. Merci Lilia Blaise à l'aéroport de Tunis. De la Tunisie, nous